de bibliothèque, Biblio, nous allons profiter pour aborder le terme de login. Vous vous rappelez que dans notre formulaire de login, quand on clique sur login, on n'a pas réellement programmé le login. Là, on va programmer le login avec les conditions d'accès. Pour cette raison, et étant donné que notre base de données est liée à PHPMyAdmin, je lance mon WAMP server que je démarre. J'attends qu'il s'allume en vert. Voilà. Pendant ce temps, je vérifie le module pour savoir quelle est la base de données qui a été dédiée. C'est la base de données Bibi qui a été destinée à notre gestion d'utilisation de bibliothèque. Alors c'est bon, je vais faire appel à PHPMyAdmin que je lance et PHPMyAdmin qui va s'afficher. Dans PHPMyAdmin, dans la base de données Bibi, on va créer la table utilisateur. Donc on part dans Bibi, on va créer la table utilisateur. Une nouvelle table utilisateur. Je mets tout en minuscule, c'est mieux. La table utilisateur aura notamment 8 champs. 1, 2, 3, 4. Mettons 5 champs d'abord. Ajoute un champ à celui-ci. Le champ ID que je tue dans toutes mes tables, qui aura pour taille 50, qui est la clé primaire. Nous avons nom, nous avons prénom, nous avons post, nous avons, on a rajouté encore, nous avons login, nous avons user, nous avons PW pour des passwords, PWS. Voilà, c'est tout. Alors tout le reste ce sera des vachas, des tests. Nous mettons la taille à 200 partout. À 200 partout, mettons 200. Ensuite encore 200. Encore 200. Encore 200. Et 200. Nous allons faire sauvegarder. Nous allons faire avec un progress bar. Pour que quand on va se connecter à sa charge, ça va montrer comment ça charge. Alors, nous allons chercher le bouton sauvegarder que je viens de trouver. Voilà, il est là. Sauvegarder. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans notre plateforme Biblio. Dans Biblio, je vais aller dans le niveau de l'étudiant, copier le code source. Donc, je vais prendre le code par défaut qui n'est rien d'autre que... quel type de code qu'on va utiliser ici? Il n'y a aucun code ici que je peux utiliser. En dehors de celui-ci que je vais prendre d'abord. Je prends d'abord ce code qu'on va utiliser. Alors, nous partons généralement dans fenêtre login. Dans login, on va cliquer sur connexion. Quand quelqu'un clique sur connexion, je pense qu'on a déjà, voilà, quand on clique sur connexion, nous allons dire si if testboss1.test est vide, il faut dire attention, entrez votre nom d'utilisateur. Égale vide, then msg boss. msg boss entre parenthèses. Username obligatoire. Le mot, ça dépendra de vous pour changer la phrase. Hein. Username obligatoire. On fait la même chose pour le test boss 2 qui sera password obligatoire. If test boss 2.test est vide, then nous devons dire password msg boss. Nous devons dire password obligatoire. Password obligatoire. Alors, dans le cas contraire, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons copier ce code. Coller d'abord ce code. Alors, on va importer d'abord notre DLL MySQL import MySQL client point data point MySQL client. Alors, quand nous venons ici, nous allons déposer généralement
deux labels dans notre forme login, deux labels qui seront invisibles dans Toolbox. On va déposer deux labels. Ce sera quel label 1, c'est quel nom? Il y a label 4 et label 5. Alors, ça dépendra de vous pour renommer. Pour rendre ça invisible, vous allez faire quelques doigts sur chaque label. Propriété, vous mettez visibility, vous avez le niveau de visibility, vous avez mis false. Label 5 également, propriété de visibility, c'est false. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va cliquer sur connexion, le système vérifie ça. Après vérifier ça, on va sélectionner login, c'est ça. Sélectionner all, on va sélectionner all from username, where, voilà. J'espère que utilisateur, voilà, forme utilisateur, c'est plutôt utilisateur. Forme utilisateur. Pour le close word, je vais rapidement copier parce qu'il faut les. Je pense qu'il y a une sélection ici. Non, il n'y en a pas. On n'a pas encore prévu cela pour le close word. On y va. Alors, on y va. Il n'y a pas le close word. On va continuer. Where user et password. Voilà. Where user est égal à, entre parenthèses, and PWS est égal à, entre parenthèses, après on rappelle les entre parenthèses, est égal à test boss 1 point test et commercial, voilà. On va faire la même chose ici, ce sera ici test boss 2 point test, voilà. Alors, quand ça fait cela, on va envoyer ceci, label 4 point test est égal à dr get valeur combien, user c'est 0 0 1 2 3 4, user c'est 4, get valeur 4 et label 5 sera get valeur 5. Ah, ça tombe, c'est même bien fait. Voilà, get valeur 5. Alors on va comparer. Notre comparaison va se situer ici. If test boss 1 point test, test boss 1 point test est égal à label 4 point test and test boss 2 point test est égal à label 5 point test. Then, qu'est-ce qui va se passer? Il ouvre le menu. Then, menu point show. Menu point show. C'est tout. On va tester. Point test. Le menu. C'est PR. Voilà, le menu, on avait mis le nom PR. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On change. PR.show. Alors, on va voir si on a bien fait. ls, dans le cas contraire. ls. On revient toujours dans ce ls. MSG boss. Login incorrect. Voilà. On va tester. On y va.
Bon, avant de tester, essayons d'abord d'enregistrer un utilisateur. Je vais faire une section. L'utilisateur Soglo. Prénom Eric. Poste administrateur. Ensuite, username Eric. Mot de passe Eric. Non, mettons mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà. On exécute, c'est enregistré. On va voir. Connexion. Username obligatoire. Password obligatoire. OK. OK. Là, il y a un problème. On va voir un peu. If. T'entends, oui, c'est bon. Mi.visibility, c'est pas là. Ça va partir si seulement si l'ouverture est confirmée. Voilà. Alors, nous allons démarrer. Quand nous démarrons, nous allons essayer Eric. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Connexion. Ça a marché? Voilà. Donc, on va changer. Essayons de faire autrement. Essayons d'utiliser un login incorrect. On met Eric, on met 1, 2, 3, 4, 5. Je mets Eric. Je mets 1, 2, 3, 4, 5. Connexion. Password, login incorrect. Voilà. Là, on va faire le progress bar. On va programmer le progress bar. Alors, pour cette raison, je dois avoir mon progress bar ici. Je vais copier rapidement. Pour le progress bar, vous allez déposer un timer. Donc, vous déposez ici une progress bar. Voilà. Vous copiez votre progress bar. Vous allez le déposer. Là, je vais vous montrer mieux. Je vous montre au lieu de faire une copie-coller. Je vous montre quand vous allez déposer votre progress bar. Vous allez dans votre toolbox. Dans votre toolbox, vous allez chercher. Comment dirais-je, progress bar. Je sais pas d'abord en mode voilà, toolbox. Vous mettez ici progress bar. Voilà, ça vous prenez, vous déposez. Juste, moi il a copié, je vais coller l'autre progress bar que j'ai sur moi. Je dépose ici pour que ça charge. Ensuite, je dépose le label avec je clique à l'intérieur 1% ou 0%, ça dépend. Label de pourcentage. Voilà. Que je dois déposer arrêter à côté pour montrer la progression en pourcentage. Je le dépose là. Ensuite, je continue avec mon progress bar. Je clique, je vais copier ça et puis je dépose dans le bouton en réalité connexion. Donc au cas où tout est vérifié, quand tout est vérifié avant d'ouvrir le mot de passe, ça me geste celui-là. Et puis c'est tout. Nous avons là, oui, là j'ai oublié de déposer le label qui va compter le nombre, qui va compter l'évolution du pourcentage. Alors je dépose ici un autre label. Label, il est où? Label, voilà, il est là. Je dépose là et je vide l'information qu'il y a dedans, c'est le label 4. Là, je vais pousser un peu celui-ci ici. C'est label 7 plutôt. Là, je fais propriété. Je vide l'information qu'il y a dedans. Ça va là de test boss. Test, on teste où? Voilà. Efface le test que ça contient. Voilà, j'efface ça. Donc c'est label 7. Je viens ici. Dans le progress bar, je remplace ça par label 7. Alors c'est tout. Nous avons fini avec notre login. On va se retrouver dans la 11e partie pour la suite de notre logiciel. Quand je mets Eric et quand je mets 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui va se passer? Le progress bar va chercher. Ah non, Eric en majuscule, Eric en minuscule en réalité. Eric, voilà. Vous faites connexion. Attention, le progress bar ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris pourquoi, mais arrête, ça devait prendre. Ok, on va se retrouver quand même dans la 11e partie pour la suite pour voir pourquoi ça n'a pas pris. Ciao, ciao.